Effectivement, on se trouve sur la commune du Noyer dans une situation extrêmement critique, puisque c'est la première commune du cœur des Bauges à subir cette sécheresse extrême que l'on connaît actuellement. Et nous sommes alimentés par des sources naturelles qui ne suffisent plus en termes de débit à produire les besoins de la population. On a une population qui est très modeste, 220 habitants sur l'ensemble de la commune. Eh bien, notre source ne suffit plus. Et donc, on a recours, en tout cas, vu que la gestion de l'eau est gérée par l'agglomération de Grand-Chambéry, eh bien, on a recours à des camions-citernes qui viennent alimenter notre réservoir de tête. On le sait, et avec le changement climatique, eh bien, Grand-Chambéry a anticipé cela avec la mise en route de travaux d'interconnexion des réseaux et notamment des canalisations qui sont mises en place, qui arrivent de la Cluse de Chambéry, donc où l'eau est pompée pour alimenter toutes les communes du bas et pompée dans les grandes nappes. Et ces tuyaux remontent par le col de Plainpalais pour redescendre jusqu'à la vallée du Noyer pour alimenter dès l'année prochaine Arrit, le Noyer et Saint-François-de-Sales. En fait, les manques d'eau, en réalité, ils sont sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, mais ils sont plus criants ici du fait que les communes sont relativement isolées en matière d'alimentation en eau potable. Historiquement, chaque commune dépendait de sa source et on n'a pas d'interconnexion comme on peut avoir sur le territoire plutôt de la Cluse chambérienne. C'est un ensemble d'unités de distribution relativement indépendantes et donc quand on a une source qui tarit, on a peu de moyens de venir secourir l'alimentation en eau potable des habitants de la commune. On est sur un terrain calcaire karstique, ce qui fait que les nappes sont très sensibles aux précipitations, elles réagissent très vite aux précipitations et à l'absence de précipitations. Donc à la fois en quantité, c'est-à-dire que quand il pleut pas, elles s'assèchent très rapidement, ces nappes karstiques, et à la fois en qualité, c'est des nappes qui sont amenées aussi à faire cheminer les polluants en fait beaucoup plus vite de la surface vers la nappe, parce qu'il y a très peu de filtration, ça arrive directement par le karst en fait dans les nappes. Donc sur le cas du Noyer qu'on a pu observer aujourd'hui, l'idée est bien de transporter de l'eau de bonne qualité depuis les captages de l'Echerenne. Cette eau là-bas est chlorée, ce qui nous permet de garantir la sécurité sanitaire et d'éviter le développement de microbiologie, de bactériologie. De la même manière, au niveau du camion citerne, c'est important d'assurer le nettoyage de cette citerne, sa désinfection, et au moment du transport, que l'eau transportée soit également chlorée. À l'arrivée au réservoir du Noyer, l'eau est ensuite déversée pour remplir le captage, et de la même manière, là, on s'assure qu'on a toujours une chloration rémanente. Et puis on va mettre en œuvre du contrôle sanitaire, donc du prélèvement d'eau au niveau de ce réservoir, toujours pour vérifier et s'assurer que la qualité est assurée.